Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui on va faire un tirage assez rapide. Nous allons en faire un dans la tête de la personne à laquelle vous pensez. Je pense que vendredi le tirage sera assez court aussi. Enfin vendredi, pour ceux qui suivent la chaîne régulièrement. Je sais pas, peut-être je ferai un face à face, on verra. Alors on y va, on va faire deux choix. Choix numéro 1, nous aurons se confier. C'est les énergies non-stop en ce moment de vouloir venir vous parler. Je pense qu'il va falloir que ça se fasse et attirance ou que ça ne se fasse pas mais qu'il se passe quelque chose parce que je sens que cette énergie bouillonne. Voilà, je vous laisse faire votre choix. Je vous les mettre en vignette comme d'habitude et on y va de suite avec le choix numéro 1. Je vois que je n'ai pas allumé ma bougie. Bon, c'est pas très grave. Allez, hop, c'est parti. Bon, ici, il y a quelqu'un qui a envie de vous parler, du coup, hein, ça c'est sûr. Ou au moins de se confier à quelqu'un sur ce qui se passe, qui s'est passé, les énergies. Je ne dis pas que peut-être il ne s'est pas passé quelque chose depuis longtemps avec cette personne, c'est possible. Enfin, quelque chose de notable. Mais en tout cas, énergétiquement, c'est extrêmement fort. Donc, cette personne, peut-être qu'elle ressent au moins l'envie d'en parler à quelqu'un. Moi, ce que je ressens, c'est que cette personne, elle ne peut pas se confier à quelqu'un. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, elle doit bien avoir des amis. Je ne sais pas. Mais voilà, en fait, c'est... Il y a ce besoin, mais c'est ou ça passe par vous, ou c'est compliqué de trouver quelqu'un d'autre à qui en parler. C'est ce que je ressens ici dans l'énergie. Alors, on y va. L'état d'esprit. Qu'est-ce qu'elle a pensé aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle pensera demain? Voilà, c'est pour l'état d'esprit. Par rapport à vous, l'état émotionnel. Idéalement, qu'est-ce qu'elle aimerait faire avec toutes ses pensées? Et concrètement, qu'est-ce qu'elle va faire? Alors, je remettrai du cymbolon. Alors, l'esprit, l'état d'esprit. Oh, quelqu'un qui est dans les peurs. Bah là, il y a la peur de venir vous parler. Hein. Très clairement, c'est plus le temps passe, plus cette énergie je sais pas, pour les uns ça va être d'éclaircir la situation, de faire une mise au point. Pour d'autres ça sera de dire quelque chose qu'on n'a jamais dit. Je ne sais pas ce que c'est, mais il y a vraiment, en plus ici derrière, je sais pas si vous voyez, mais j'ai des chouettes, enfin des hiboux. Donc là c'est vraiment la peur de parler de quelque chose de profond. On va rajouter... Oui, là, c'est émotionnel en plus. Enfin, là, les pensées... Alors, ici, c'est parler de son émotionnel. C'est mettre à nu son émotionnel par rapport à vous, hein, puisque le tirage est votre autre par rapport à vous. Donc ici, c'est venir peut-être s'ouvrir, ouvrir son émotionnel, ouvrir son cœur. C'est pas dire les choses dans les épées, justement. C'est les dire avec le cœur, vous voyez, dans les cartes de coupe. Mais c'est extrêmement dur, ça fait peur. Pour cette personne-là, c'est vraiment... bon... L'empereur, on contrôle. Du coup, qu'est-ce qu'on ressent? On ressent qu'on doit contrôler, ne pas laisser parler sur les peurs ici. Ouais. Alors, on contrôle parce que ici, en fait, on a peur de détériorer encore plus la situation. En fait, on se dit ici, déjà dans les pensées, on a peur. Donc, dans son ressenti, on se dit qu'on doit contrôler. On doit sûrement ne pas s'épancher alors qu'on en meurt d'envie. Hein. Ça, je vous dis, il y a une grosse pression par rapport à ça. On en meurt d'envie, mais on a tellement peur qu'on se dit non, je contrôle, je n'y vais pas. Je risque d'aggraver encore la situation. Peut-être je vais dire une mauvaise parole, peut-être je ne vais pas réussir à exprimer ce que je ressens, ou expliquer les choses, pourquoi j'ai dit ci, pourquoi j'ai fait ça, je ne sais pas, ça dépendra de la situation de chacun. Donc ici, on contrôle en fait. On est dans le contrôle. On essaye de ne pas laisser parler son cœur, justement. De ne pas laisser parler ses émotions. Je pense qu'on n'y arrive pas parce que on voit que dans le mental, il n'y a que de la peur. Donc en fait, comme ce n'est pas exprimé, ben, ça remonte en forme de peur au mental. Hein. Alors idéalement, cavalier de denier, on aimerait y arriver. Idéalement, on se dit qu'un jour, on va y arriver en persévérant comme ça...
à un moment, attendez, on va remettre une quand même. Ouais, on aimerait ici sortir de sa coquille. Moi, je le ressens comme ça. On aimerait trouver une espèce de liberté, en fait. Parce que là, en fait, on est en prison. On est enfermé. Et là, on le ressent. Hein. Peut-être cette personne, pendant longtemps, elle s'est pas rendue compte. Peut-être qu'elle avait des schémas, je sais pas, des schémas de pensée, des schémas répétitifs dans ses actions, etc. Qu'elle avait des modes de fonctionnement, à mon avis, assez dysfonctionnels quand même. Enfin, je le ressens ici. Je le ressens dans cette carte-là. Et pour le coup, maintenant on s'en rend compte, c'est pas fin là. On se rend vraiment compte qu'on s'est auto-limité sur plein de choses. Et là on a envie de transformer ça, mais voilà, on ne sait pas comment faire ici, hein, très clairement. Voilà, c'est... On lâche pas l'affaire avec le cavalier de denier, c'est lentement mais sûrement. Donc voilà, on persévère en se disant... il faut que je sorte de ça, il faut que j'arrive à parler, il faut que j'arrive à le dire. Mais pour l'instant, voilà, on est bloqué dans les peurs et on contrôle le cœur. Donc, alors concrètement, concrètement, cavalier d'épée. Alors concrètement ici, en fait, c'est même pas que parce que le cavalier d'épée, il est toujours un peu, il est vif, quoi. C'est un esprit quand même qui est très vif. Mais si vous voyez cette personne aujourd'hui, si vous l'avez, ou demain, ou dans les prochains jours, si vous l'avez en ligne, si vous échangez des messages, ça ne va pas transparaître. Voilà, on a le sage, c'est-à-dire qu'ici on a Saturne en Capricorne. C'est cette espèce de lourdeur ici on va un peu porter son fardeau. Mais voilà, le temps passe. On garde à l'esprit ici tout ce qu'on va... Enfin, c'est même pas qu'on garde tout ce qu'on pourrait dire en tout cas. Tout ce qu'on a sur le cœur. Voilà, je cherchais l'expression. Mais ça ne transparaît pas. On n'arrive pas à le dire ici. Avec ce cavalier d'épée ici... non, ce sera une conversation. Cette personne-là ici, elle va continuer sur sa lancée en fait. Et rien de ça ne va transparaître. Parce que pour l'instant, en fait ici avec le sage, non je crois que c'est le maître que ça s'appelle dans le symbolon, il y a quand même l'idée que il a appris, il a tiré des leçons, etc. Mais c'est dans la douleur, dans la... Voilà, ici avec ces deux énergies qui sont presque contraires si vous voulez. Donc ça en fait, ça ne va pas transparaître. Ici, le cavalier d'épée va prendre le dessus et pour le coup, on va rester avec tout notre pactage, tout ce qu'on a sur le cœur, tout ce qu'on a, toutes nos peurs, et on va continuer comme si de rien n'était ici. Voilà. Je pense que, vous voyez, la balance, là, elle est dans le fond. On n'équilibre pas les choses. On reste sur quelque chose qui est pas équilibré. Hein. Qui est pas équilibré et qui est dans la peur, dans le contrôle. Alors, je vais aller chercher mes cartes parce que, comme d'habitude, j'ai oublié pour prendre un petit message. Voilà. Donc, on va aller prendre un petit message de cette personne. Hop, hop. Ici, peut-être, vous verrez un peu un changement dans la communication, mais ça reste dans les épées, en fait. Donc, c'est plus de la lourdeur et... Enfin, quand je dis de la lourdeur, c'est pas que la personne est lourde. Hein. C'est que vous pouvez éventuellement... ressentir qu'elle porte un poids. Mais ici, c'est comme si de rien n'était, quoi. Elle vous dit pas tout ça. Ok. Alors, un petit message. On va le prendre en 3 cartes. L'amour mystique. L'acceptation de l'autre. Le sage qui ressort. C'est lourd à porter, hein. C'est lourd. Hein. On veut changer ici, mais on n'y arrive pas encore. On veut changer, dans la façon de communiquer, j'entends déjà le premier pas. Mais pour l'instant, alors, qu'est-ce qu'elle vous dirait, cette personne, du coup, là, à l'issue, avec tout ce qu'elle a dans la tête?
Et c'est en fait c'est hyper beau parce que plus le temps passe ici, plus cette personne ressent. Alors, même si vous n'êtes plus là, il faut vraiment comprendre que c'est parce qu'on a l'amour mystique, c'est vraiment d'un point de vue énergétique. C'est-à-dire que cette personne, elle doit repasser dans sa tête des tas de choses. Peut-être que vous lui avez dit, elle conscientise des choses, peut-être toute seule, sans que vous lui ayez rien dit. Elle se repasse le film de choses qui se sont passées entre vous, etc. Et plus le temps passe, là, plus ça devient de jour en jour, je dirais. Hein, parce que avec cette énergie-là qui est wow, c'est énergétique, là. Elle ressent, en fait, c'est un amour qui est spirituel, mais il y a une espèce de foi en l'amour ici, avec cette carte-là. Entre vous, quoi, je veux dire, la foi en l'amour qu'il y a entre vous, quoi qu'il ait pu se passer, elle ressent de l'amour, elle peut pas faire autrement. Je vous dis, c'est même si vous n'êtes plus en contact avec cette personne, c'est vraiment ici énergétique. Cette personne, elle regrette amèrement ici de ne pas vous avoir accepté comme vous étiez. Ici, c'est vous, hein, c'est pas elle, hein, c'est pas vous qui ne l'avez pas acceptée comme elle est. Cette personne, elle aurait voulu avoir une ouverture d'esprit plus large. Elle aurait voulu ne pas avoir de mauvais jugement sur vous. Je ne sais pas pourquoi elle dit ça, mais c'est ce qu'elle vous dirait. Et ici, elle vous dirait aussi qu'elle travaille justement à éclairer cette espèce de fardeau qu'elle porte là. Je vous ai dit qu'il y a quelque chose qui est lourd, qui vient du passé, c'est des leçons qu'elle tire en fait. En ce moment-là, elle tire des leçons là-dedans, ça éclaire en fait. C'est comme si votre histoire était éclairée un peu en ce moment par cette foi qu'elle a en l'amour qu'il y a entre vous. Et donc, ça la fait travailler. En ce moment, elle travaille là-dessus, à éclairer un peu votre histoire, à la voir sous une autre lumière, un autre jour. Et je pense aussi là-dedans, donc ce qui est important, c'est quand même cette histoire, parce que c'est dans le centre du tirage de son message, on va dire, c'est quand même de... Je ne sais pas si c'est du regret, si c'est de la culpabilité, parce que ça ne me le dit pas ici, mais en tout cas, elle aurait voulu ne pas porter de masque ici et vous accepter comme vous êtes, en fait. Voilà, c'est ce que j'ai dit, ne pas vous juger, ne pas être dans une espèce de mascarade, en fait, vis-à-vis de vous. Voilà, c'est ce que je ressens ici. Bon, écoutez, les amis, j'espère que ça vous aura aidé, peut-être, sur la période actuelle, à donner des clés de compréhension. N'hésitez pas à liker, à partager et à commenter si ça vous a plu. Je remélange mes petites cartes et je passe tout de suite au choix numéro 2. Choix numéro 2, on y va. Alors, attirance, bon, ici... On a envie encore, il y a encore cette envie d'aller vers l'autre. Ici, il y a peut-être un petit peu moins le côté... il y a quelque chose absolument à dire, à se confier. Il y a moins ça ici, mais il y a quand même... c'est pareil, hein, je ressens, c'est très énergétique ici. Il faut qu'on se rapproche de vous. Alors, pour vous parler, mais c'est moins profond, je pense que... je pense que sur le premier groupe... On a un passif, il y a des antécédents qui sont plus lourds qu'ici. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas souffert, attention. Mais c'est que c'est sûrement sur une période plus courte ici. Alors, on y va. Alors, cette personne pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît. Alors, son état d'esprit. Ses pensées. Aujourd'hui, demain. Son état émotionnel. J'ai 3 de coupe ici. Idéalement, dans ses pensées, qu'est-ce qu'elle aimerait faire idéalement? Et concrètement. Hop. C'était quoi le deck ici? Le soleil. Ok, alors on y va. Ah bah tiens, ce cavalier d'épée qui nous ressort. Bon, elle a... Ici, voilà, c'est quelqu'un qui a envie de venir vers vous, qui a des choses à vous dire, Cette personne, elle pense à ça, à ce qu'elle va vous dire, ce qu'il faudrait qu'elle vous dise. Mais c'est plus léger déjà, hein. On est encore dans les épées, mais c'est quand même plus léger que la pita. Il y a une espèce de fascination. Cette personne,
Dans ses pensées, elle a envie de venir vous dire peut-être que vous la fascinez, que peut-être vous l'émerveillez, qu'il y a quelque chose chez vous qui est un peu comme pas les autres, quoi. Voilà, il y a quelque chose chez vous qu'elle trouve chez vous qui n'est pas... qu'elle trouve pas chez les autres. Voilà, il y a un côté peut-être mystérieux, peut-être... j'allais dire hors du temps, ça veut rien dire, mais... je sais pas trop comment vous expliquer ce que je ressens là. C'est un peu... mais il y a quand même ce côté fascination. Alors, qu'est-ce qu'elle ressent? Le 3 de bâton, elle projette des choses ici. L'acteur. Alors, cette personne, sûrement qu'elle projette... Alors, elle ressent ici qu'elle a envie... Enfin, elle a pensé déjà à comment en fait reprendre contact avec vous ici. C'est ça. Je pense qu'elle aimerait le faire un peu sur le ton de l'humour, avec cette configuration de cartes. Ouais, elle ressent qu'il faut qu'elle aille vers vous, vraiment, que elle se sent un peu confiante quand même. Hein. Il y a l'histoire de je suis en confiance. Je vais pas non plus me mettre la rate au courbouillon. Voilà, j'irai bien un peu sur le mode de l'humour, quoi. Donc ça, je pense qu'elle ne veut pas vous le dire. Hein. Que vous la fascinez, que ça, il y a un espèce de truc, je vous dis, où vous n'êtes pas comme... il y a quelque chose dans ce qu'elle pense qui est, vous n'êtes pas comme les autres. Voilà, il y a une part de toi qui me fascine. Elle veut pas vous le dire, mais elle le pense par rapport à vous. Et ce qu'elle ressent, c'est vraiment l'envie de venir vers vous, mais sur un mode un peu déconne, quoi. Bon, idéalement. Oh, le 3 d'épée. Hein. Oh, il y a quelque chose qui n'a pas été ici. Elle veut guérir. Ouais, elle veut guérir ici. Avec le Bouddha. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Dans votre histoire, enfin, évidemment, sinon vous ne regarderiez pas ce genre de tirage, mais il y a quelque chose qui s'est pas bien passé entre vous. Alors, est-ce que c'est juste une dispute? Est-ce que c'est vraiment un truc concret? Voilà, il y en a un qui a trompé l'autre. Enfin, voilà, je prends l'exemple un peu idiot, mais voilà, c'est pour imager un peu mes propos. Mais voilà, il y a quelque chose qui n'a pas été. Mais malgré tout, quoi qu'il se soit passé, vous continuez ici à la fasciner, hein. Et en fait, elle n'a pas envie d'un affrontement brutal ici. Parce que, en fait, ce cavalier d'épée, il peut être un peu brutal. Mais en fait, c'est au niveau, vous voyez, ici, elle n'a pas envie de ça. Elle a envie, justement, de revenir un peu sur le mode humour, quoi. Elle veut pas venir au frontal. Et idéalement, en fait, cette reprise de contact pour cette personne-là, c'est pour apaiser ici une souffrance qu'elle a, dont elle ne vous parlera pas, je vous le dis tout de suite, parce que je le sens pas du tout ici. Enfin, on va voir. Cette carte-là peut me faire mentir. Mais dans son idéal, elle a besoin de venir vous voir pour apaiser une blessure, une souffrance qu'elle a. Je ne suis pas sûre, dans ce choix-là, contrairement au choix numéro 1, qu'elle identifie bien le pourquoi du comment elle a mal. Mais en tout cas, elle a mal par rapport à vous. Et ce qui est important pour elle, c'est de revenir vers vous pour apaiser sa douleur. Plus que pour autre chose. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire concrètement? La reine d'épée. Ah. La reine d'épée. Encore. Alors ici, elle peut venir vous voir, vous parler, vous envoyer un texto, etc. Pour vous dire quelque chose qui sera juste, qui sera vrai. Parce que la reine d'épée, elle est... Par contre, ça va être froid, quoi. Ici, vous voyez, parce qu'on voit déjà ici, c'est un peu, je reviens, je fanfaronne un peu, vous voyez, c'est un peu ce style-là. Alors, cette personne, on voit qu'elle ne veut pas vous dire exactement sa douleur ici. Donc, avec la reine d'épée, elle veut vous confesser quelque chose ici. Mais elle veut pas aller ici dans le... elle va pas aller dans l'émotion, quoi. Elle va rester dans le mental. C'est-à-dire que ça peut vous paraître froid. Si vous attendez, oh, je culpabilise, oh, je m'excuse, je t'ai fait souffrir, ça va pas être ça, en fait. Ici, vous risquez d'être déçu si vous attendez ça. Parce qu'en fait, c'est pas, comme elle vous cache sa douleur, elle veut pas vous le dire.
En fait, elle revient style, ouais, ça là, c'est cool. Vous voyez, je fanfaronne un peu ici. Donc, ouais, je me confesse, je te dis des choses, parce que je sais que t'attends que je te dise quelque chose, mais au final, pour vous, c'est décevant. Si elle le fait pour vous, c'est décevant parce que ça reste dans les épées, dans le mental. Elle fait pas parler le cœur ici. Mais ici, c'est même pas que elle n'y arrive pas ou autre, hein, c'est délibéré, c'est un choix délibéré de rester dans le mental et voyez devenir ici un peu ouais, un peu ouais, c'est le mot qu'on me dit, fanfaronné, voilà, un peu dans le mode blague, humour, voilà, on fait style de rien quoi. Mais sous cet aspect-là, on va quand même venir vous dire des choses parce qu'on a besoin d'apaiser. À mon avis, ici, on a besoin de nouveau d'être en contact avec vous pour apaiser notre douleur. Parce que ici, on a besoin que vous veniez nourrir émotionnellement pour apaiser la douleur. Mais par contre, on ne veut pas vous le donner, vous voyez. Ici, on reste dans le mental. Bon, vous verrez bien, moi je veux pas non plus, mais voilà, je préfère quand même vous le dire parce que ici, si vous êtes en contact là demain ou après-demain avec cette personne, vous pouvez être dans la déception parce que cette personne, elle souffre, hein, elle souffre, elle est blessée, mais et elle sait sûrement que vous aussi en face, mais sauf qu'elle veut pas en parler. Donc voilà, elle va revenir en mode, voilà, en mode rigolade. Comme si de rien n'était. Bon, bah finalement, on va parler de quelque chose, mais c'est pas ce que vous attendez, quoi. Ça peut être, en fait, ici, vous voyez, ça peut être tout à fait quelqu'un qui vous dit, ouais, je m'excuse, j'ai pas été à la hauteur. Vous voyez, c'est tourné autour d'elle. C'est pas, ouais, je m'excuse de t'avoir fait mal. Vous voyez, une excuse qui est tournée sur vous. Donc, bon, après, adaptez un peu si c'est pas ça, parce que mais c'est ce qu'on nous dit ici, voilà. Après, ça dépendra évidemment de chacun. C'est plus ou moins adapté. Alors, on va prendre un petit message en 3 quarts de cette personne. Pour vous, avec toutes ces pensées-là. Qu'est-ce qu'elle vous dirait, du coup? Ah bah, qu'elle a peur. Elle aussi, oui. Alors, elle a peur. Attention. Elle n'a pas peur d'être en contact avec vous, cette personne-là. Elle a peur... Elle a peur que cette blessure, là, ce qui ne va pas, en fait, quand vous êtes loin d'elle, ça s'arrête jamais. Voilà. Je remets une carte derrière, mais c'est ce que je ressens. J'ai celle-là. Oui, alors ici, très probablement, la blessure, c'est exactement ce que j'ai ressenti, c'est que vous ne la nourrissez plus émotionnellement. Peut-être vous avez pris des distances. Ici, c'est des gens qui ont pris des distances. Et il y a sûrement un passif, mais un passif qui est moins important que dans le premier groupe. Ici, on est sur des histoires, je le ressens comme ça, mais adapté parce que, encore une fois, c'est un tirage général. Donc, ici, on peut être sur quelques semaines, quelques mois, 1 ou 2 ans. Dans l'autre groupe, je pense qu'on est sur des années quand même. Hein. Sachant que c'est pareil, ça peut aussi être moins, mais voilà. Alors, comme c'est étonnant. Ok. Oh là là. Alors ici, en fait, cette personne, donc comme je vous ai dit, elle a envie de revenir un peu vers vous en mode rigolade et tout ça, pour apaiser un peu les tensions entre vous, mais en restant très dans le mental. Et comme je vous ai dit, vous risquez d'être déçus. Donc, ce que cette personne vous dirait ici, avec toutes ces pensées qu'elle a, c'est qu'elle a peur, en fait, que vous rompiez définitivement le lien ici. Elle a peur de ça parce que, en fait, si vous rompez définitivement le lien entre vous, si vous ne voulez plus revenir, eh bien, vous ne la nourrissez plus émotionnellement, énergétiquement surtout. Et ici, eh bien, ça la met dans la douleur. Et elle a peur que du coup, cette douleur perdure ad vitam aeternam. Ici, elle sent quand même qu'il y a quelque chose qui a changé entre vous. C'est la fin un peu justement de tout ce que vous lui donniez, de l'amour que vous lui apportiez, de la nourriture émotionnelle dont elle se remplissait ici. Ça, c'est la fin de ça. Et en fait, cette personne, elle a besoin que vous lui parliez, que vous lui donnez de l'attention, que vous lui donnez ouais, des sentiments, je sais pas, du romantisme, du charnel pour certains. Ici, c'est ça. Hein. C'est nourris-moi émotionnellement. Je n'arrête pas d'entendre ça.
Et ici, en fait, voilà. Alors, dans ce qu'elle peut vous dire, c'est que, voilà, c'est que depuis que vous avez pris de la distance avec elle, vous lui avez brisé le cœur. Elle ressent beaucoup de chagrin. Enfin, voilà, émotionnellement, elle est pas bien. Peut-être qu'elle vous a un peu déçu, mais elle ressent beaucoup de douleur parce que vous lui manquez. Mais vous voyez, c'est très tourné autour d'elle, en fait. C'est exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure. Cette personne, elle peut vous dire, je m'excuse, j'ai pas bien agi, mais ça sera tourné autour d'elle. Ça va pas être, je m'excuse parce que quand j'ai dit ça, je ne pensais pas que je pouvais te faire du mal. Vous voyez, ce n'est pas, c'est je culpabilise parce que j'ai fait ci, j'ai fait ça. Et toi, ça t'a fait du chagrin, ce n'est pas ce que je voulais. C'est pas du tout ça en fait. C'est vous lui avez brisé le cœur. Enfin, c'est elle a le cœur brisé. C'est parce que vous mettez de la distance. C'est vous ne lui donnez plus des mots d'amour, etc. Vous voyez, en fait, cette personne-là, pour l'instant, elle est à un cap qui pour l'instant ne lui permet pas de tourner l'attention, l'énergie sur vous, en fait. Elle sait qu'elle vous a fait du mal, cette personne-là. Ici, enfin du mal, adapté aussi, hein, mais elle sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais elle n'arrive pas pour le moment à à détacher les choses d'elle. D'où ici ce qu'on nous a dit, le risque de déception pour vous. Attention, ça ne veut pas dire que cette personne-là est quelqu'un qui n'est pas valable et tout ça. C'est que pour le moment, elle n'est pas capable d'aller plus loin que ça. Mais pourquoi elle n'est pas capable? Parce que ici, là, on est sur quelqu'un qui a encore pas mal de choses à passer ici. Il y a de la compréhension, il y a du travail, quoi. C'est quelqu'un qui doit vraiment travailler sur lui. Il y a un éveil à faire qui n'est pas fait. Enfin, un éveil, ça veut tout rien dire aussi, ça. Mais bon, je vais pas. En tout cas, cette personne, elle doit avancer sur son chemin et voir un petit peu plus loin. Vous voyez que juste sa route, il faut qu'elle l'étende au champ. Pour l'instant, pour pouvoir faire ça, il faut passer des épreuves. Pour l'instant, il n'y en a pas eu assez. D'où aussi le fait que je ressens que c'est pas quelque chose qui est il n'y a pas un passif qui est énorme ici. C'est pas une relation de 10 ans. Vous voyez, il faut encore passer et au fur et à mesure de ce qui ne va pas, mais pas forcément que dans votre relation. Ça peut être avec son frère, ça peut être dans son boulot, voilà. Au fur et à mesure des blocages ça va déverrouiller des choses et elle va avancer et au fur et à mesure son chemin va s'élargir et elle va voir qu'il y a d'autres gens autour. Il n'y a pas que son chemin, quoi. Il n'y a pas que elle. Mais ça se fait petit à petit. C'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Un enfant, vous voyez, là on est encore au stade, c'est quelqu'un qui est un peu immature émotionnellement ici. Parce que là on est encore au stade, vous savez, comme les petits-enfants. Les enfants sont égocentrés, mais c'est normal, hein. Tous, vous, moi, on est né comme ça, égocentré. Et c'est en grandissant, en socialisant avec les autres, etc., qu'on devient petit à petit, que la maturité se construit, etc., quoi. La sociabilisation, etc., fait que on apprend à faire avec les autres. Cette personne n'a pas appris à le faire. Là, il y a un problème à la base. Et ça va se faire. Moi, je le sens ici, ça va se faire au fur et à mesure que la vie va passer. Mais ici, vous voyez, si on est sur quelqu'un qui a 50, 60 ans, c'est quelqu'un qui a quand même vécu toujours avec des œillères, hein. Donc là, bon, je vais pas aller plus loin parce qu'à chaque fois, je m'étale. C'est pas le but. Mais voilà, j'espère malgré tout que ça aura pu vous aider pour la période actuelle. Et voilà, en tout cas, ce qui est important ici, c'est que de ne pas être déçu. Voilà, ne vous dites pas, ouais, je suis déçu, c'est un minable, machin. Non, c'est que cette personne, elle a encore des choses à conscientiser. Elle est au tout début de son chemin d'éveil. Voilà. Bien écoutez les amis, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager si ça vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.